j'imaginais pas ma vie sans être au service des autres. Et c'est lui qui a noté sur son cahier diaconat. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je savais qu'il y avait des diacres, je ne savais pas quelle était leur fonction. Celui que vous entendez s'appelle Emmanuel Guédon, il a 50 ans, il est policier à Quimper. Début 2026, il a été ordonné diacre dans la paroisse Sainte-Anne-Châteaulin dans le Finistère. Dans ce podcast pour Actu.fr, je vais vous raconter le parcours d'Emmanuel, son cheminement dans l'église catholique et ce qui a changé dans sa vie. Je vais aussi rappeler ce qu'est un diacre, quelles sont ses missions. Première différence avec un prêtre et non des moindres, Emmanuel est marié à Delphine depuis 1999. Le couple a 4 enfants dont des triplés nés d'une procréation médicalement assistée et c'est un peu grâce à eux si leur papa est devenu diacre. Nous nous sommes mariés jeunes aussi. J'avais 24 ans et elle 20 ans. Et puis on a eu le souhait d'avoir des enfants. Des enfants, il nous a fallu attendre un petit peu parce qu'on a eu des difficultés pour avoir des enfants. Ça n'a pas été simple. Et la médecine, la procréation médicalement assistée, finalement d'une situation complexe avec de l'infertilité, on se retrouve parent de 4 enfants. On me dit que souvent les médecins ils doivent être influencés par l'Esprit Saint. Si je suis bien, Emmanuel, donc vous êtes marié, vous avez 4 enfants, vous avez une vie de famille bien remplie, et je crois que quand on vous, entre guillemets, propose d'être diacre, ça vient pas spontanément, vous dites pas oui tout de suite. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que la démarche, j'allais venir, la venue de nos enfants nous ont amenés on souhaitait les faire baptiser. On n'était pas très pratiquants avec Delphine, et le travail, le machin, voilà. On s'était sans s'éloigner de l'église, mais en tout cas, on n'avait pas une pratique soutenue ou régulière. Par contre, on a voulu faire baptiser nos enfants, et puis on les a accompagnés dans les sacrements de l'initiation, comme on dit, le baptême, la communion, et plus tard la confirmation. Et ça nous a permis de nous recentrer un peu sur notre propre foi et sur notre propre pratique. Justement, racontez-moi, vous dites nous, c'est pas innocent, c'est le couple, c'est pas seulement vous, Emmanuel. Exactement. C'est-à-dire que c'est le couple qui est appelé par l'Église à discerner, puis à se former en vue d'un éventuel appel au diaconat. C'est-à-dire que Delphine, mon épouse, a réalisé et a participé à l'ensemble du discernement et de la formation au même titre que moi. Ce qui est une absolue nécessité. À défaut, il y aurait forcément un déséquilibre. On ne se serait pas compris ni entendu, parce que vous imaginez bien que ça amène à de nombreuses questions. Et, voilà, et on a pu les discerner ensemble. Comment vos enfants réagissent à cette formation-là ? Parce que c'est vrai, c'est plusieurs week-ends. Comment ils réagissent ? D'abord, ça a été important de bien comprendre pour eux que c'était pas une source d'ennui, que c'était pas une complication à la vie de famille. Et après, quand ils ont compris que pour nous ça roulait, ce qu'ils souhaitaient, c'est qu'on les oblige à rien du tout, et surtout pas aller à la messe. et partant de cela, ça a fonctionné. Hein. Ouais. Vous avez été ordonné diacre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les missions d'un diacre ? Ouais. J'allais dire, la première des missions, c'est prendre soin des autres. Voilà, ça c'est... Et ce qui est formidable, parce que c'est aussi quelque chose de naturel chez moi. C'est-à-dire, le diaconat révèle de manière un peu plus intense, de manière publique, on va dire, quelque chose qui est ancré, mais qui a grandi aussi à travers ce cheminement. Un diacre n'est pas un prêtre, il peut être à ses côtés pendant une messe pour lire l'évangile et dire l'homélie. Il a d'autres fonctions dans l'église catholique. Parmi les plus connues, le diacre peut baptiser des enfants et célébrer des mariages. Emmanuel, on est dans la cathédrale Saint-Corentin de Quimper, où vous avez été ordonné le 1er février. Qu'est-ce que ça fait de revenir dans cette cathédrale ? Ça me procure une grande joie. Cette ordination a été un des points culminants de mon existence. Donc revenir ici, comme tous les grands événements de ma vie, m'amène à une grande joie, une grande paix aussi. Ce jour-là, toute votre famille était là ? Oui,
toute la famille était présente, amis, collègues de travail aussi. Vous n'êtes pas sur la paroisse de Quimper, mais sur une paroisse voisine. Oui. C'est une grande paroisse. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement la paroisse où vous allez évoluer ? Alors effectivement, la paroisse Sainte-Anne-Châteaulin, oui, c'est une grande paroisse qui est très étendue. Elle débute là à Briec, juste à côté le secteur de Briec, juste à côté de Quimper, et ça va jusqu'au Mont-Saint-Michel de Brasparts, donc voilà, c'est très étendu. Donc il y a une trentaine de clochers, une population qui est voilà, nombreuse aussi, et voilà, beaucoup de travail. C'est ce qui nous a amené à Delphine et à moi, enfin, à demander à notre évêque de rester au service de cette paroisse, parce que voilà, on voit qu'il y a des besoins vraiment importants. Depuis le 1er février, date où vous avez été ordonné, est-ce que votre vie a un peu changé ? Oui et non. C'est-à-dire que non, parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tout est fait pour que les choses se fassent progressivement. Donc il y a aussi ma profession qu'il faut pas... Voilà, je suis au service aussi... je suis diacre dans toutes les dimensions de mon existence, donc au travail aussi, mais de manière discrète et silencieuse. Mais donc au quotidien, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que je suis identifié comme étant ministre ordonné de l'Église, membre du clergé, et effectivement le regard change un peu. Et puis j'ai vu aussi chez mes collègues, notamment mes proches, aussi des comportements qui ont évolué. On va se confier davantage à moi, où on va partager les joies, mais aussi les difficultés, où on va attendre de moi de pouvoir partager, soutenir, et c'est ce que je fais volontiers, mais non plus en tant que simple Emmanuel Guédon, mais aussi comme membre de cette Église catholique, de notre Église catholique. Comment vous articulez votre ministère de diacre et votre métier de policier ? Alors j'ai la chance de travailler aujourd'hui, depuis 1 an et demi, faisant des horaires de bureau. Donc je ne travaille jamais les week-ends, sauf exception. Ce qui me laisse mes week-ends pour aussi être au service de l'Église, de la liturgie. Voilà. Une chose est sûre, c'est que ma vie de famille et mon travail sont la priorité aujourd'hui, et que je ne vais certainement pas m'engager dans un service en Église au détriment de ma vie de famille ou de ma vie professionnelle. Voilà, c'est très important. Donc, pour l'instant, j'en suis qu'au début. Nous arrivons, Delphine et moi, à maintenir ce cap. Ouais. Hors micro, Emmanuel Guédon résume son parcours en une seule phrase. C'est avant tout une histoire d'amour avec sa femme Delphine, leurs 4 enfants et Jésus. Merci à lui pour sa disponibilité et son témoignage. C'était un podcast de Mathieu Guin de Côté Quimper pour Actu.fr.